Merci d'être là. C'est donc la troisième représentation. Ils ont joué mardi soir, mercredi soir. Il y en a encore une quatrième demain. Donc je pense que tout le monde est un peu au courant de cet atelier. C'est la 5e année. Je vois qu'il y a quelques anciens qui sont là. Bonsoir. Catherine. Contrairement à l'année dernière, on avait monté une pièce qu'on avait découpée un petit peu. Je vais voir nous sauf cette année pour plus de facilité, entre autres, au moment des répétitions. Parce que vous savez que c'est un rendez-vous hebdomadaire de 2 heures le jeudi à partir du mois d'octobre. Donc en finalité, ça fait jamais qu'une 60aine d'heures pour monter le spectacle. On a choisi des petites pièces d'1 quart d'heure, 20 minutes. Il y en a 4. La première est une pièce de Feydeau, Notre futur. La seconde, Guitry, Une paire de gifles. La troisième également, Guitry, Le renard et la grenouille. Et la dernière, la plus connue sans doute, La peur des coups de Georges Courteline. Entre les 4 pièces, enfin entre les 3, il y aura un petit changement à vue, assez rapide, un peu moins rapide entre la 3e et la 4e. Donc les comédiens, ça ne vous empêche pas d'applaudir uniquement si ça vous a plu. Mais les comédiens ne viendront pas saluer à la fin de chaque pièce, ils viendront tous à la fin du spectacle. Les portables, je ne l'ai pas dit mais je le redis. Et voilà, bonne représentation. Vous avez bien compris, des bougies partout, des lumières, beaucoup de lumière, enfin que tout soit pour le mieux. Ah oui, beaucoup de lumière, je les adore, moi. C'est étonnant comme cela tient à mon visage. Ouais, bien savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante. Ce costume vous va ravir. Et je me trompe fort, vous allez faire encore quelques nouvelles conquêtes. Toutes ces dames vont être furieuses. Oh, c'est si jaloux, les femmes. 8h15. Bon, il me reste 1 heure devant moi. Une grande heure d'ennui. Bon, c'est effrayant comme le temps vous paraît long quand on attend. Malgré moi, je me sens agitée, inquiète. Oh, madame, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et que vous êtes la veuve d'un vieux général. Ah, c'est qu'en preuve d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Je sais bien que ça n'était pas de sa faute, le cher homme, mais c'est égal, franchement, il était un peu trop... un peu trop, comment dirais-je, économe. mais avec Monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Oh, il est jeune, lui. Il est du midi, lui. Enfin, non, pourvu qu'il vienne seulement. C'est qu'il y a déjà quelque temps qu'il n'a donné signe de vie. Bon, je l'ai invité, il viendra. D'ailleurs, il m'aime. Il a l'intention de m'épouser, je suis sûre. Et il profitera de cette soirée pour... mais déjà l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assise sur mon joli divan à vanne, il s'est mis à genoux, c'était bien sûr, pour me faire sa demande. Et ça n'était pas l'envie qui lui manquait. Et si l'on ne nous avait pas interrompu... On a sonné, mais qui peut bien venir si tôt? Thank you very much, Natalie. You make a note. Thank you. Et Valentine! Bonjour. Oh, comme tu arrives de bonne heure. Oui, ça reproche. Enfant que tu es. C'est que, vois-tu, je désirais venir un peu avant le bal parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Ah, mon Dieu. Oh, très sérieuse, tu comprends? Il y a des choses que je n'oserais dire à maman, mais que je peux te dire à toi. Eh bien, voyez où ça, mademoiselle? Oui, je viens te demander conseil. Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Dieu, que tu es belle ce soir. Ah ben, ce soir est aimable. Oh, tu as toujours été taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir. Oh, tu trouves?
d'une petite Cendrillon à côté de toi avec ma robe blanche toute simple. Toi, mais tu es 100 fois charmante comme cela. Bon, alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, c'est très difficile à expliquer. Il s'agit d'un... Eh ben, tu rougis. Tu baisses les yeux. Je comprends, c'est un jeune homme. Moi? Comment le sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi, dans le temps? Ma chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien, oui, là, c'est un jeune homme. Ah ben, je le savais bien. Et il se nomme Oh, ça, je te le dirai plus tard. du mystère. Ben, c'est parfait. Est-il bien au moins? Lui? Oh, très bien. Très bien. Hmm. Tu ne me montreras pas. Mais tu les verras ce soir. Et tu me diras alors si j'ai bon goût. Ah, vraiment, tu m'amuses. Et il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Mais ça, ce n'est pas une preuve, hein. Oh, bah pour lui, c'est très sérieux. Hop, figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui, et sans en avoir l'air, tout en valsant, il m'a emmené dans le petit salon. Tu sais, le petit salon? Ah oui, 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 il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors, il m'a fait asseoir sur son divan à Vannes. Sur mon divan à Vannes. Bah oui, ça t'étonne? Moi, non, pas du tout. Ces hommes, tous les mêmes. Il s'est mis à genoux devant moi. Tiens, comme cela. Oh, si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle, et je vous aime. Ah, Valentine. Il m'a appelée Valentine. Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes, et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Enfin, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Vous êtes ma reine, mon ange, Valentine, voulez-vous être ma femme? Eh bien, c'est donc bien grave. Oh oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'on nous marie. Ah, ah. Mais est-ce qu'il t'aime? Oh, mais madame! Eh bien, donc c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère, et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai? Oh, la chérie! Oh là là là! Mais dis donc, tu serais bien heureuse de te marier, toi. Me marier? Mais c'est ce dont je rêve. Se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, dis donc, tu as une manière de comprendre tes devoirs conjugaux, je te fais tous mes compliments, hein. Oh, ma cousine. Enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais il faudrait au moins pour cela que je connisse le nom de ton prétendu. Oh, c'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison de te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris. Oui. Bah, qu'y a-t-il là qui t'étonne? Ben non, c'est impossible. Bah, comment impossible? Mais je t'assure que c'est la pure vérité. Non, je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Hein. Bah, pourquoi ne m'aimerait-il pas? Parce qu'il ne t'aime pas. Bah, puisqu'il doit m'épouser, là. Eh bien, moi aussi, là. Oh, il doit t'épouser. Il a demandé ta main? Non, pas encore, mais il va me la demander ce soir. Oh, bah moi, c'est déjà fait. Qu'est-ce que ça prouve? Et puis d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es beaucoup trop jeune pour lui. Comment? Bah, c'est un jeune homme. Lui, un jeune homme. mais il a 30 ans. C'est tout au plus un homme jeune, voilà tout. Oh, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Comment cela? Bah, puisqu'il me fait aussi la cour à moi. Et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec les autres femmes. Oh. Et cet homme-là serait un mari fidèle. Allons donc. Eh bien, pourquoi veux-tu l'épouser alors?
l'épouser. Pourquoi je veux l'épouser? Pourquoi je veux l'épouser? D'abord, il n'est pas question de moi pour le moment. Et puis je te dirais que ça n'est pas du tout la même chose. Une veuve a sur cette matière plus d'expérience qu'une jeune fille. Et puis d'abord, toi non plus, tu ne l'aimes pas. Oh, si tu veux l'épouser, c'est par caprice. Pour aller au palais royal. Quand je te dis que... Mais tout cela, ce sont des amours de petites filles. Un feu de paille. Oh, je sais très bien comment on est à ton âge. Aperçoit-on un jeune homme aussitôt bien folle et on veut tout de suite l'épouser. Et si peu qu'on ait lu des romans, on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous épouser. Voilà. Ce sont des amours de petites filles. Des amourettes, voilà tout. Mais un amour sérieux, non, non, non. 1000 fois non. Mais tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que... je réfléchis. Bah, bien rapidement alors, parce que ce n'est que depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur de Méric que... Eh ben voilà, je m'y attendais. De l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors cela te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise, épouse-le. Et tu pourras te vanter d'avoir un mari charmant. Trop charmant même, surtout avec les autres. C'est ça, bon ça de moi à présent. Tiens, vrai, tu n'es pas gentille. Oh, et voyons, Valentine. Laisse-moi tranquille. Ah, tu veux bouder? Moi, eh bien, à ton aise. Seulement, quand tu auras terminé, tu auras la bonté de me le dire. Oh mon Dieu, que vois-je? Monsieur de Néris. Monsieur de Méric, qu'y a-t-il? Ah ben, le perfide, il se marie. Oh, il se marie. Oui, plutôt. On annonce le mariage prochain de Monsieur Raoul de Néris avec Mademoiselle de Stanfield. Cette toute charmante personne. Cette toute charmante personne, elle est louche. Cette toute charmante personne apporte la jolie dot à son mari de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que Monsieur de Néris, qui est un galant homme, lui, qui est un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Tu aurais pu, Oh, le traître. tu aurais pu jamais penser à cela, mon Dieu. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser. Et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Hélas, cousine. Ah oui, et tu pouvais soupir à présent, tu me dis, hélas, cousine. Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, lorsque je te disais que tu faisais une bêtise, tu m'en voulais et tu te fâchais. Hélas, cousine, comment pouvais-je savoir? Oui, bon, c'est vrai. Moi aussi, je me suis laissé prendre. Oh, mais va, maintenant je ne le regrette pas. Oh, ni moi non plus. C'est vrai, cousine, je ne pleurerai plus. Et je ne veux plus penser à lui, je l'oublierai. Eh bien, c'est ce que tu feras de mieux, fillette, oublie-le. Et quand l'oubli sera peu à peu entré dans ton cœur, quand l'amour ne sera plus là pour excuser cet homme, tu verras comme tu le mépriseras. Et tu remercieras le ciel des pleurs qu'il t'aura fait verser. Oh, ma chère Henriette, tu es bonne, toi. Tu ne veux plus que je pleure, tu cherches à me consoler. Mais certainement, je veux pas que tu pleures. Je veux que tu sois gaie, au contraire, que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses, enfin. Allez, embrasse-moi. Ma fillette, et maintenant, mademoiselle de Stanfield, vous pouvez épouser notre futur.
Ça me fait exactement 112, plus 20 de belote et de 10 de der. Excusez-moi, mon cher ami, mais les 10 de der, c'est moi qui les ai. C'est vrai, je vous demande pardon, ma petite Henriette. À toi de me demander pardon maintenant, Henriette. Pour les 10 de der, c'est moi qui les ai. Ah oui, oui, c'est vrai. Enfin, il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Comment? Mais voilà une demi-heure que vous me faites des signes et des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Personne n'a rien vu. Ils jouent tous les trois aux cartes. Alors, je vous demande pardon, mais Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. C'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'avez qu'à venir tout de suite quand je vous appelais. Ah, mais je ne suis pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous appelais. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement, d'abord vous êtes beaucoup trop décolleté. Oh, allons donc. Beaucoup trop. Oh, à table, mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais vous dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien, moi... Pas. Et si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement que ça va finir. Je l'espère. Et dans pas très longtemps même. Il se peut parfaitement que dans 2 jours, tenez, ça soit fait. Quoi donc? Ça, C'est quoi ça? que je sois votre amant. Oui, oui, retenez bien ce que je dis là. C'est plus que probable. Bien, j'en serais la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Oui, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Ah, tonton. Et comme j'ai l'honneur de vous le dire, dame, vous n'espériez pas que j'allais continuer à vous aimer comme ça, toute la vie, de loin? Ah non, quand une dame permet à un homme de l'aimer, il faut tout de même qu'un jour elle finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre, excusez-moi. Mais j'ai bien compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, voilà 3 mois bientôt que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages. Quand des hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs. À tout, à mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes. Je vous envoyais des légumes à propriété. Oh, mais j'appelle ça des fleurs. Si vous ne voyez pas de différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée, aimez ce frais dont je me prive depuis des semaines. Vous me les reprochez? Vous allez me les rendre? Non, je ne me les reproche pas. Mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule, Ah, ma jolie plaisanterie. je me revendique au droit de badiner, même dans la colère. Vous en aurez encore 12 demain matin. Mais ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes hommages, alors que précisément vous les avez encouragés. Oh. Mais comme vous êtes hypocrite, est-ce que à chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Ouais, comment voulez-vous que je la retire? Vous la tirez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre à table, pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Ouais, parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mon pied, mes 2 pieds sous la table, vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous, et vous retirez même pour cela votre escarpin. Pour ne pas vous faire de mal. Oui, pour mieux m'attraper la cheville. J'ai le pied prenant, j'en profite. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? On ne peut tout de même pas donner des coups de pied sous la table pendant tout le repas. Pour en finir, je sais. Et je vous laisse mon pied. Je tiens d'ailleurs à vous dire que je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements des membres inférieurs.
Et nos baisers, Parlez des vôtres. ce sont les mêmes, Oh, c'est vous qui les donnez. et c'est vous qui les recevez. Bah, comme vos œufs et vos légumes. Mais vous ne nierez pas qu'il faut être au moins deux pour qu'un baiser se réalise. Ah, mais je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Je me souviens d'un baiser récentené auquel vous avez pris une part extrêmement active. Oui, celui dans la voiture. Ah, je me souviens. Ah, effectivement, je ne vous ai pas découragé ce jour-là. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Vous irez Oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Ah oui, le baiser a commencé rue Royale et il a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Puisque vous en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi, j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens moi-même. Alors dites-le. À qui? À moi. Eh bien, je vous le dis, cela m'a semblé très bien. Alors? Mais alors, quoi? Alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Ah, jamais. Oh, vous m'en parlez souvent. Chaque fois que vous en avez l'occasion, mais jamais vous ne me l'avez demandé. Oh. Pour la première fois ce soir, je vous ai vu formelle à ce sujet. D'ailleurs, vous ne me l'avez pas demandé. Vous m'en avez menacé comme d'un malheur probable qui m'arriverait dans les 48 heures. Ah, enfin, la jalousie vous rendait audacieux. L'expérience a réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu vous rendre jaloux par curiosité ce soir. C'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux et c'est merveilleux à la fois. Eh bien, vous voyez comme je suis modeste, je n'osais pas vous le demander. Et comme de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait figuré comme ça longtemps. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Mais ça aurait certainement mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler tout le temps comme ça, sans jamais faire. Comme j'étais bête, comme je m'en veux. Quel temps perdu, Seigneur. Mais comme on va le rattraper, car enfin, n'est-ce pas, mieux vaut tard que jamais. Voulez-vous demain 5 heures chez moi? Ah ben non, maintenant c'est trop tard. Comment c'est trop tard? Mais voyons, vous pensez, j'ai attendu patiemment pendant 3 mois, j'ai fini par y renoncer. Ah oui, mais pas moi. Je n'y ai pas renoncé, moi. Eh ben, faites-le sans moi. Comment ça? Avec une autre. Quelle horreur! Avec une autre? Alors que c'est vous que j'aime? Vous ne viendrez pas chez moi demain à 5 heures? Ah mais non, Ne le répétez pas. ah, je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Je n'irai pas demain chez vous à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah, et quand vous êtes désespéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête. Et quand vous perdez la tête? Je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Vous dites. Et puis très fort. Oh, mais j'aimerais voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Oh, par exemple. Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Comment encore? Ne te froisse pas, mon petit, je dis encore, parce que j'ai déjà eu un embêtement tantôt à mon bureau. Ça fait le deuxième de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, évidemment, je m'en doute bien. Raval t'a manqué de respect. Exactement. Pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Eh oui, je pense bien. C'est toujours pour la même raison. C'est cela qui est assommant avec les jolies femmes. Et cependant, on ne peut tout de même pas épouser des laiderons uniquement pour avoir la paix. Alors, c'était grave? Pas très. Mais enfin, il y a eu quelque chose, un petit quelque chose, c'est certain. C'est vraiment dommage parce que, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas le gifler à mon tour. On ne peut tout de même pas se mettre tous les deux à taper sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Je ne la prends pas gaiement, mon petit, je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, bien entendu, et assez satisfait. J'en conviens. De quoi? Tu es satisfait d'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, mais non. Je suis satisfait de penser que tu es une femme honnête. Tu n'aurais pas giflé sans cela. Je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant.
Ce que je redoutais, je dois vous l'avouer, ce que je redoutais énormément même depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi depuis quelque temps, tous les deux, je ne vous propose plus jamais de jouer aux cartes avec moi? Non. Voilà pourtant 2 semaines que je ne vous le demande plus. Depuis le jour, le soir, vous m'avez caressé le pied droit pendant un quart d'heure. Avec votre pied gauche. Mais oui. Ce soir-là, je me suis dit, tiens. Je vais d'ailleurs pas chercher au savoir davantage. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas? Alors pourquoi irait-on s'en mêler? Donc je m'attendais au pire. Et voilà que tout à coup, ce soir, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflé. Ah oui, c'est la preuve que... Ben, voyons, Dan, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions déjà en train de nous égorger tous les deux. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bénir le ciel. Revenons maintenant à ce qui vient de se passer. Alors, je vois là qu'il a été insolent avec toi. Oui. Bon. Comment bon? Bon, ça veut dire que je l'admets, pas que je l'approuve, tu penses. Donc, je l'admets. Il a été insolent. Bon. Cependant, comme il est un homme bien élevé, je suppose que son insolence n'a été que la manifestation du sentiment flatteur, en somme, que tu lui inspires. Il n'a insulté ni ton père, ni ta mère. Il ne t'a pas dit que j'étais un bandit, un escroc, un assassin. Donc, encore une fois, son insolence a bien été pour toi la preuve, trop évidente peut-être, qu'il te trouve à son goût. Oui. Eh bien, nous voilà d'accord. Qui? Eh, tous les trois. Absolument. Comment d'accord? Voyons, je te trouve très belle. Et il te trouve également très belle. Donc, déjà, nous voilà d'accord tous les deux. Et toi? Toi, est-ce que tu ne trouves pas aussi que tu es très belle? Oui. Et alors, tu vois bien que nous sommes d'accord tous les trois. Quand on est d'accord sur un point aussi important, j'estime qu'on n'est pas loin de s'entendre. Abordons maintenant la question de la gifle. Il a reçu une gifle. L'avait-il mérité? Bah oui. Attends sa réponse. L'avait-il mérité? Non. Tu vois. Laisse-le s'expliquer, le malheureux giflé. Voyons, tout de même. Je vous écoute, mon ami. Bon, j'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sur sa grâce et sur son élégance. Bon, Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement, il le reconnaît lui-même. elle a pensé, sans doute, que mon intention était de lui prendre un baiser. Et j'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet. Ça a été comme un réflexe. Car, enfin, permettez-moi de vous faire observer qu'on ne violente une femme que si on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi! Or, madame, avais-je obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo! Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut plus clairement s'expliquer. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît contraire à la vérité? Non. Bon. D'autre part, les compliments qu'il t'adressait étaient conçus en termes outrageants. Non. Bon. D'autre part, maintenant que tu es calmé, as-tu l'impression que tu as pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oui. Alors tu dois regretter de l'avoir giflé. Oui. Alors mon petit, n'hésite pas. Dis-le lui. Quoi? Dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Non, alors là, tu m'en demandes un peu trop. Comment, mais voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour, et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses. Je n'ai pas dit des excuses.
car il est bien évident qu'une femme ne peut pas faire des excuses à un homme. Ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation serait, hélas, insuffisante. Comment cela? Je ne peux pas encaisser la gifle de madame, et ses regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre. La rendre? À qui? À l'un de vous. Allons pour faire autre chose. Maintenant, regarde un peu dans quelle situation tu me mets. Ça y est, voilà qu'on va finir par se battre en duel tous les deux pour une bêtise, en somme. Pardon? J'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous. Mais je n'ai pas de préférence. Et si on veut être logique... Ah oui. Car en somme, c'est vrai. C'est elle qui l'a donnée, cette gifle. Elle lui revient de droit. Vous plaisantez en ce moment-là, tous les deux. Nous plaisantons. Vous plaisantez, vous? Mais pas du tout. Ah, mais je croyais que vous plaisantiez. Bon. Eh bien, puisque vous ne plaisantez pas, alors... Bon, j'accepte. Tu acceptes quoi? La gifle. Tu plaisantes. Pas plus doux. Et je crois également que c'est la seule façon d'en sortir. Et si vous n'en aviez pas parlé, je vous l'aurais proposé moi-même. Alors, c'est entendu. J'attends, je vous en prie. Alors, doucement. Oh, pensez... Monsieur, j'attends. Je viens, madame. Allez, dépêchez-vous. Il y a des simulacres éloquents, et je vais faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci maintenant. Oui. Oh là là! C'est bien fort, ça! Non, plus de bruit que de mal, c'est très bien comme cela. Si tu es contente, c'est déjà énorme! Seulement alors, écoutez. Il ne faut pas que vous restiez comme deux chiens de faïence à vous regarder du coin de l'œil. Allons. Dites-vous un petit mot aimable. Et qu'il ne soit plus jamais question de tout cela. À demain, chez vous, à 5 heures. Ça y est? Ça y est. Vous êtes satisfaits maintenant tous les deux? Oui, ça va. Eh bien alors, allons faire une balade tous les trois. Seulement vous, je vous préviens. Si vous me refaites du pied, je vous fous une paire de claques. Non. Puisque je te le dis, et depuis quand es-tu avec lui? Oh, depuis qu'il est parti pour le Canada, d'ailleurs. C'est bien ça qu'il y a eu exactement. De sucre? Comment de sucre? Oui, je te demande si tu veux de sucre. Ah bon? Oui. Il y a eu exactement 2 ans, mardi dernier. Oh, j'avais fait sa connaissance au cours. Le coup de poudre? Oh non, on ne peut pas employer de grands mots. Ah, mais il y avait tout de même un peu de ça. En vérité, c'était l'homme qui avait décidé de ne pas dîner seul ce soir-là et qui traînait depuis 2 heures sur les champs de course en se disant la première qui me plaît, je l'emmène. Et j'ai été celle-là, la veine quoi. C'est ta première impression? Pas mauvaise du tout, figure-toi. Gai, gentil, heureux de m'avoir rencontré, enchanté de faire ma connaissance. Sympa, tu comprends? Dîner à Montparnasse, dans un petit coin discret. Le dîner se prolonge un peu,
fait une promenade à pied, et la soirée se termine chez moi. Je ne savais toujours pas son nom. Au moment de nous coucher, je lui demande, il m'a dit qu'importe. Et en effet, cela ne pouvait rien changer. Alors je n'insiste pas. Mariée? Non, pas de profession? Industrielle du Nord. Du vernis. Ah, c'est bien ce que je me suis dit. Oh. À 8h du matin, il me réveille tout doucement. Il était debout, tout rhabillé, et je n'avais même pas entendu se lever. Il me dit, je m'en vais. Alors je lui propose une tasse de thé, de café au lait. Il dit, j'ai pas le temps, je prends le train de 9h pour Tourcoing. Et il ajoute, voilà pour toi. Sais-tu ce qu'il me dit ce moment-là? 5 gros billets. Bon ben, moi je m'attendais à 1000. Alors, je sors des plumes, je l'accompagne jusqu'à la porte, et là il me dit, veux-tu qu'on se revoie dimanche? Oh ben j'ai répondu oui, bien sûr. Et attends, moi je me suis dit, ça va être un hebdomadaire. Et le dimanche suivant? Oh non, le jeudi, 3 jours avant. Il arrive chez moi à 7h du matin. Oh non, du soir. Et tu étais seule, enfin, heureusement. Il entre et il me dit, viens. Il avait un air. Tu sais, un de ces airs qui ne trompent pas. C'était le type chippé qui n'avait pas pu attendre la fin de la semaine. Très bon signe. Quel âge avais-tu? 49, il en a 51. C'est bel âge. Ah, ça tu dis vrai. Alors il te dit bien? Oui. Tu le suis? Ah non, attends, il ajoute, fais ton sac. Oh, ton sac? Oui. Alors je vois tout de suite le coup. Je lui dis, une nuit? Il me répond, 3. Je l'avais. Alors je prends vite ce qu'il me faut. On descend. Et la grosse voiture américaine devant la porte. Je me dis, oh là 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 là. On file direction Gare de Lyon. Il me dit, regarde pas le train dans lequel nous montons. Tu penses que je m'en fichais de la direction qu'on allait prendre? On monte. Sleeping retenu. On s'installe. Et hop, le train démarre. Sais-tu où je me réveille? Tu vas me le dire. À Stresa, sur le lac Majeur, puisque je te le dis. C'est beau. C'est adorable. De l'eau, des fleurs, une vue superbe, et puis surtout, une atmosphère. Tu sais ce que c'est qu'une atmosphère? Oui, c'est quelque chose de... Exactement, et bien Stresa, elle est unique. Bon, à toi, tes histoires au Canada. Oh non, mes histoires à moi, je les connais. C'est la tienne qui m'amuse. Alors la suite après Stresa. Eh bien, on rentre à Paris, il m'installe. Hôtel, auto, bijoux. Et quelques mois plus tard, on me éprenne des robes. Et pas des robes de petits fonctionnaires, non, non. Des vraies, solides pour la vie. Tiens, eh bien, j'ai fait mes comptes. Et en 2 années, il m'a donné pour plus de 3 000. Oh, mais c'est fabuleux. Mais tu en as gardé, j'espère. Oh, ben, plus de la moitié. Et tu ne fais pas trop de blagues, moi? Des blagues? Comment? Bah, je veux dire, enfin, tu es prudente. Ah, avec les gigues? Oh, ben, tu penses? Bah, tu les trompes beaucoup? Oh, j'en ai eu 4 en 2 années. C'est pas énorme. Mais tu as été avec Coco de Morales? Oui, comment as-tu su? Ah, ben, c'est Jojo qui me l'a écrit. Et en ce moment, avec qui es-tu? Ou avec personne? Ah, alors le petit Morales et toi, c'est fini? Oh là là! Complètement? Complètement! Mais alors, je peux te le prendre? Mais je t'en prie! Oh, c'est fou ce qu'il a comme prix, ton ami. À vue de nez, je l'ai valu à 40 millions. Oh, mais tu verras que cet homme-là finira par t'épouser. Ah non, ça jamais. Bah pourquoi tu dis jamais? D'abord, il a une fille. Et rien qu'à la façon dont il en parle, non. Ah, et puis, si tu veux tout savoir, depuis un mois, il regarde les factures, il discute les prix. Ah. Si. Enfin, et je suis sûre que si je faisais une gaffe en ce moment, il me balancerait. Non. Ah oui. Sais-tu ce qu'il a eu le toupet de m'offrir mardi dernier pour notre anniversaire? Une breloque en fait. C'est mauvais ça, les breloques. Les breloques, ce sont des choses que l'on s'offre en famille, ça. Ah non. S'il me met au ralenti, allez, hop, direction la gare, tout de suite. Ah mais, je veux pas qu'il me place, hein. Ah non, non. Les hommes, tant
qu'ils perdent la tête, on les tient. Mais dès qu'ils retrouvent leur équilibre, ils se vengent. Les hommes, ce sont nos ennemis. C'est ça qu'on devrait nous apprendre à 15 ans au lieu des leçons de géographie. J'ai jamais raconté mon allemand à mes débuts. Non. Un banquier. On me présente par hasard. Je ne sais plus où que le tien. Nous rentrons. Il passe la nuit. Le matin, au moment de se quitter, il ouvre son portefeuille. Il en sort 50 balles qu'il dépose sur la cheminée. Je lui dis non mais sans blague. C'est pour ma femme de chambre ou pour moi? Pour vous deux qui me fait. Non, je te dis, jamais de ménagement. Tiens, Quoi? C'est pas fait lui? c'est pas son heure de venir dans la journée. Mais il n'avait pas été. Chez moi? Non merci, tu es folle. Bonjour, mon aimé. Je suis étonnée de vous voir chez moi. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais parce que ce n'est pas votre habitude de venir chez moi dans la journée. J'en suis presque inquiète. Tout à l'heure, je vous dirai. Il y a donc quelque chose. Tout à l'heure. Monsieur Lucien Leclerc, mademoiselle Jeannette Flore. Charmée, mademoiselle. Moi aussi, monsieur. Nous parlons justement de vous depuis une demi-heure, Rosie et moi. Vous m'effrayez. Oh, pourquoi dites-vous ça? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que pendant une demi-heure, vous avez dit que du bien de moi. Oui, eh bien, monsieur, c'est justement ce qui vous trompe. Mais il le sait bien. Il sait ce que je pense de lui. Il sait combien je l'aime. Oh, c'est bête, n'est-ce pas, de faire des compliments à un homme? Oh, elle a justement raison. Non, mais arrête. Tu vas me le rendre prétentieux, toi. Bon. Et, puisqu'on t'attend, va-t'en vite. Mais on m'attend pas. Je sais bien, seulement nous avons à causer tous les deux. Oh, excuse-moi. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Et j'espère bien que nous nous reverrons. Oh, je l'espère aussi. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des choses. Mais il y a d'abord une grande chose. Dis vite, tu me fais peur. Pourquoi peur? Parce que tu as des yeux que je ne t'ai jamais vus. Ce sont pourtant toujours les mêmes. Rosie... Oh mon Dieu. Quoi? Quel ton. Veux-tu me laisser parler? Parle alors vite. Rosie, depuis 2 ans, tu me donnes de telles preuves de tendresse. Tu peux dire d'amour? Je n'ose pas. Tu as bien tort. Eh bien, alors disons de telles preuves de tendresse, d'amour et de tendresse. Tu as eu une conduite tellement irréprochable, car je t'ai surveillé. Oui, j'ai voulu savoir si tu te tenais bien. J'ai vu tourner autour de toi bien des jeunes gens. Et même, pourquoi ne te l'avouerais-je pas, il y a 1 an de cela, je me suis demandé si le petit Moranès ne se faisait pas la cour. Oh. Ne dis rien, je me suis vite aperçu que mes soupçons n'étaient pas fondés. Donc, pendant 2 années, tu as été la maîtresse la plus exquise et la plus parfaite qui soit. Et tu n'en serais pas récompensée aujourd'hui? Chérie. Ce serait une injustice. Je vais même plus loin, ce serait une infamie. Et je vais t'apporter le plus grand témoignage d'estime qu'un homme puisse apporter à une femme. Mais d'abord, je vais t'apprendre une chose. Ce n'est pas pour donner plus de prix à ma détermination, mais il est bon que tu le saches. Je suis de Pavie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis de Pavie. Ah, t'es né à Pavie. Non, je suis né à Tourcoing. Bon, alors c'est de Tourcoing. Non. Tu me connais sous le nom de Lucien Leclerc, mais mon véritable nom est Lucien Leclerc de Pavie. Non. Enfin, si je comprends bien. C'est noble. Exactement. Oh, c'est magnifique. Non, mais enfin, c'est tout de même quelque chose. Ah, mais ils sont bien. Maintenant que tu sais cela, prends connaissance de ceci. Dis-le. Tout haut. Tout haut. On doit toujours lire à haute voix ce que l'on doit signer. Monsieur le maire du 8e arrondissement, je vous autorise à publier l'annonce de mon mariage avec monsieur Lucien André Gaston Leclerc de Pavie. Le mariage se fera sous le régime de la communauté. Oh, c'est pas vrai? Mais si. Oh,
Tu es tellement calme. J'ai le calme des gens qui viennent de faire leurs devoirs. Ah, je suis heureuse. Tu me retrouves. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut rien dire. Ah si, veux-tu bien me dire tout de suite ce que tu entends par là? Tu me le permets vraiment? Je te le demande même. Bien, pour te le dire franchement, la petite breloque que tu m'as offerte mardi dernier m'avait beaucoup étonnée. J'ai bien vu ça. Je me suis dit, enfin, c'est merveilleux, quoi. Tu t'es dit, il va y avoir autre chose. Il va y avoir une surprise. Ah oui, mais je t'assure que jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Tu m'épouses. Oui, je t'épouse. Oh, et c'est pas indiscret. Tu peux me dire ce que signifie cette phrase? Le mariage se fera sous le régime de la communauté. Ça veut dire, mon petit, que nous mettons en commun, comme qui dirait, dans le même panier, tout ce que tu as, tout ce que j'ai, et que nous partageons. Oh, quel homme, chérie. Oh, tiens, et en ce moment, je voudrais avoir un tout petit reproche à me faire pour t'en demander pardon. Enfant chéri, allons, allons. Ne nous attendrissons pas. Et Rosie Leclerc de Pavie, veuillez signer tout de suite votre condamnation. Mais comment faut-il que je signe? Tu n'as qu'à mettre ton nom. Mon vrai nom? Ça, bien sûr. C'est que je suis pas comme toi, moi, chérie. Toi, tu es noble et tu me l'avais caché, tandis que moi, je t'ai dit que je m'appelais Rosie de Viroflay, mais je suis pas de Viroflay, je suis de Billancourt. C'est noble aussi. Non, je suis née à Billancourt. Et mon véritable nom est Valentine Putois. Eh bien, mais qu'est-ce que tu veux, ce n'est pas ta faute. Tu m'en veux pas? Tu es bête, pourquoi veux-tu que je t'en veuille? De te l'avoir caché. On ne peut pas tout se dire le premier jour. Alors je signe Valentine Putois. Bien entendu. Voilà, c'est fait. Parfait. Maintenant, mon petit, assieds-toi. Et prête à mes discours une oreille attentive. La petite Rosie, quand je t'ai connue, je possédais une assez grosse fortune que j'avais acquise dans les textiles. Tu sais ce que c'est que les textiles? Je crois que ce sont des îles dans l'océan Indien. Pas tout à fait. On appelle textile. J'avais une grosse fortune le jour où je t'ai connu. J'appelle une grosse fortune une dizaine de millions. Or, figure-toi que depuis le mois d'octobre dernier, il m'est tombé sur la tête une telle série de tuiles que j'ai fini par en prendre philosophiquement mon parti. Ces tuiles, les voici dans l'ordre. Mon malheureux frère, je t'en avais d'ailleurs touché 2 mots, a fait en Amérique du Sud des affaires à ce point déplorables que j'ai dû, pour le sauver de la faillite et peut-être du suicide, lui verser 1,5 million. Cette brèche dans ma fortune a malheureusement coïncidé avec la chute du dollar et la panique qui s'en est suivie. Du jour au lendemain, mon avoir s'est trouvé réduit de 90%. Mais alors, chérie, tu n'as plus rien? Si, mon amour, puisque je t'aime. Oui, tu m'as, mais mon amour, ma tendresse ne peuvent pas te... Il n'est pas question de ta tendresse en ce moment, ma chérie. Il est question que de ta merveilleuse clairvoyance. Ah, cet instinct que vous avez, vous autres, les femmes, c'est magnifique. Ton instinct, aujourd'hui, c'est bien lui qui nous sauve. Cet argent que tu as si prudemment placé va nous permettre, en effet, de contracter une assurance mixte sur la vie qui, étant donné mon âge... Mais, chérie, cet argent, tu me l'as bien donné. Oui, mon amour. Et loin de moi la pensée de te le reprendre. Alors? Voilà pourquoi je t'épouse. T'épousant, nous mettons en commun tout notre avoir. Je suis sauvé.
que je viens de signer? Mais oui, mon petit bonhomme. Et cet argent n'est pas du pain maudit puisque c'est moi qui te l'ai donné. Et je suis sûr que tu porteras mon nom avec autant de dignité qu'une bourgeoise de Grenoble ou de Concarneau. Je ne m'installerai complètement ici que le jour de notre mariage. Mais à partir de demain, je viendrai prendre avec toi mes 2 grands repas. Tu vois pas d'inconvénient, je pense. Non, non. Tu n'as pas le visage heureux que je voudrais te voir. Rien ne te contrarie. Ah non, 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 mais... Je suis suffoquée. Ah, mais c'est que c'est suffocant. Voilà. Que je comprenne bien. La moitié de tout ce que j'ai est à toi. Non, tu présentes mal la chose. Tout ce que nous avons est à nous deux. Oui, mais toi, tu n'as rien. Si, légalement, j'ai la moitié de ce que tu as. Mais pratiquement, nous avons à nous deux le tout. Je t'en avais d'ailleurs prévenu avant de te faire signer. Non, justement. Comment non? Tu m'as demandé ce que signifiait le régime de la communauté. Et je te l'ai dit, je ne sais pas plus entre elles. Je t'ai répondu que c'était la mise en commun de 2 avoirs. Et toi, tu m'as dit, chérie, c'est trop, c'est trop. Là, je croyais que... Que j'étais riche, Ah ben, en tout cas, je ne pensais pas que... que tu en serais de ta poche. J'aime ta franchise. Si au moins tu en avais autant que moi. Mais j'en ai autant que toi, puisque nous partageons ce que tu as. Si j'avais pas ce que j'ai... Mais si tu n'avais pas ce que tu as, c'est moi qui l'aurais, puisque c'est moi qui te l'ai donné. Cependant, l'état d'esprit dans lequel je te trouve en ce moment m'inquiète fort. Et je ne voudrais pas que tu puisses dire un jour que je t'ai épousé de force, ou que je partage ta vie contre ton gré. Non, si ce que je viens de faire ne te paraît pas logique, normal, et même assez moral, dis-le-moi. Parle, chérie. Veux-tu? Je... Sois franche. Oui. Il faut que nous parlions avec la plus grande franchise. Si nous n'étions pas d'accord dès le premier jour, la vie entre nous deviendrait vite invivable. Il ne le faut pas. Or, il est possible, en effet, que pour une femme de ton âge, vivre avec un homme de 50 ans passés... Oh, mais c'est pas ça. Mais si! Tu te consoleras bien vite. À ton âge, comme on dit, les chagrins sont vite oubliés. Mais on pourrait rester bons amis. Tu pourrais venir me voir de temps en temps. Évidemment. Cette solution te paraît-elle la plus sage? Sois franche. Bien oui. Jusqu'au fond. Bien oui. Soit. Alors voilà comment les choses vont se passer. Le lendemain de notre mariage, tu voudras bien déposer une demande de divorce pour incompatibilité d'humeur. Nous irons pour la forme en conciliation et 2 mois plus tard, le divorce sera prononcé au temps respectif des époux. À la suite de quoi, étant marié sous le régime de la communauté et ne possédant rien moi-même, tu voudras bien me faire remettre par ton avoué la moitié de tout ce que tu possèdes et que je t'ai donné. Cessez de trembler, mon enfant. Rien de tout cela n'est vrai. Que cela vous serve de leçon. Adieu. Et n'oubliez pas que, comme l'a dit fort justement quelqu'un que je connais bien, les hommes qui aiment se payer le corps des femmes n'aiment pas beaucoup que les femmes se payent leur tête. Bye bye, comme vous
vous gêne pas pour moi? Ça me contrarierait. Toi, tu vas nous fiche la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. On t'a vendu des pois qui ne voulaient pas cuire? Bon, c'est bien, envoie la sèche, je te prie de me fiche la paix. Hein. Retour de balle. Et la petite scène obligée de chaque fois. Adieu. Bon, ce n'est pas la peine, il fait jour. Eh bien, tu ne te couches pas? Non. Pourquoi? Eh bien, si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Regarde que je commente. Prends bien garde. Eh bien, tu es satisfaite? Bah, à propos de quoi? Dame, tu serais difficile. Si t'es assez... Oh, n'use pas ta salive, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait peloter. Oui, je t'ai fait planter! Et là, oh, je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Dans 5, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Ah, pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines en revenant de la soirée de l'instruction publique. Il est encore assez bon pour faire des castagnettes. Il commence par la fin. Tant mieux, ça modifiera un peu la monotonie du programme. Assez, hein! Ne m'exaspère pas! T'es-tu assez compromise? Sale bête, vous allez voir. Sale bête. Ça y est. T'es conduite? Comme une fille. Parfaitement. Ose me dire c'est pas vrai. Ose le denter un peu pour voir. Il n'y a pas de danger, parbleu. Tu t'es couverte d'opprobre. Oui. Tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Ta grande histoire, à ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Et avec un soldat encore. Car à cette heure, tu donnes dans le pantalon rouge. Oh, c'est du joli. C'est du propre. Eh, à quand le tour de la livrée? Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousé. Pourquoi? Bah parce que si c'était à refaire... Penses-tu que je n'en ai pas autant à ton service? Je te conseille de parler. Une femme dans ta position... Ne joue donc pas sur les mots. Se galvauder avec un pouce-caillou. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle, voilà ce que c'est. Il y a un polisson, il y a un sot et un goujat de la pire espèce. Son attitude envers toi a été de la dernière inconvenance. Il t'a fait une cour scandaleuse. Pas ça. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais? Quand il me le répète la cour, ce brin de cour autorisé d'homme du monde à honnête femme, le grand malheur, belle affaire. Pardon? D'ailleurs quoi? Je te l'ai présenté. Il fallait te plaindre à lui-même au lieu de te lancer comme tu l'as fait dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalek. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là. Et enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Ma parole. C'est écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la bouche en derrière de poule avec une figure d'assassin. Tu étais vert comme un sous-bois. Seulement voilà, ce n'est pas la bravoure qui t'étouffe. Alors tu n'as pas osé. Ben, comme le soir où nous étions sur l'esplanade des Invalides avant de tirer le feu d'artifice. Et que tu affectais de compter les fusées et de crier 7, 8, 9, 10, 11. Pendant que je te disais tout bas, il y a derrière moi un homme qui essaie de passer la main par la fente de mon jupon. Fais-le donc finir, il m'ennuie. Je ne sais pas ce que tu me chantes avec ton histoire d'esplanade. Non, mais pour en revenir à ce monsieur, si je ne lui ai pas dit ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. Hein. L'horreur des scandales publics, le sentiment de ma dignité. La peur bien naturelle des coups, etc., etc. Plus bête qu'un troupeau noir. Ouais, tu n'aurais pas comme ça, je tombe de primeur. La peur des coups. La peur des coups. Bah bien sûr, oui, la peur des coups, tu n'as pas de sang dans les veines. C'est de moi que tu parles? Non, du frotteur. Par exemple, celle-là, elle est raide. Moi, je n'ai pas de sang dans les veines. En 6 mois de temps, j'ai planqué 11 bonnes à la porte et je n'ai pas de sang dans les veines.
D'ailleurs, c'est bien simple. Je ne voulais pas donner suite à cette affaire. Ça, je m'en doute. Me réservant de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Mais puisque tu le prends ainsi, c'est une autre paire de manches. Je vais vous faire voir, moi, tous les deux, à cet imbécile et à toi, si j'ai du sang dans les veines, et si je suis un monsieur qui a peur des coups. Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paltoquets. Ne fais donc pas l'intéressant, tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. Oui, bien, j'ai son nom et le numéro de son régiment, c'est suffisant, et au-delà, pas de sang, pas de sang. Ah, c'est du sang qu'il te faut? Eh bien, tu en auras, ma fille, et bien plus que tu ne le penses, peut-être. Voici un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent, et qui n'est pas, j'ose le prétendre, dans un étui à lunettes. Attends. La lettre pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne élevée. Voici. Et puis, en fait, non. Je l'habiterai moi-même à la boîte. Je serai plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques. À Pâques. Ou à la Trinité. Le jour où M. Malbrou rentrera dans le château de ses pères. De l'esprit. Le temps va changer. Comment? Il suffit. Comment? Voilà un galapia, un traîneur de rapière en chambre, qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais viendrait par-dessus le marché mettre la zizanie chez moi, troubler la paix de mon ménage. Ah mais n'en crois rien. Donc tu peux te le tenir pour dit. La moindre allusion à ce monsieur. La moindre, c'est clair, n'est-ce pas? Et ce n'est plus une lettre qu'il recevra de moi. Qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied. Ton pied. Mon pied en personne, pas si j'ose m'exprimer ainsi. Tu veux que j'y aille tout de suite? Je t'en défie. Ne répète pas. Je t'en défie. Non, fais attention. Je t'en défie. Non, pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil? Mais le voilà, le seuil. Et voici la porte grande ouverte. Aglaé. Mais passe-le donc un peu. Mais passe-le donc le seuil de la porte. Non, mais passe-le donc, que je vois, et va-t'en lui donner de ton pièce, monsieur. Aglaé. Va donc, voyons, mais qu'est-ce qui te retient? Et qu'est-ce qui t'arrête? Va donc, va donc, va donc. Tu me donnes des ordres? Va donc, dit madame, va donc. Ah, qui est-ce qui m'a bâti une morveuse pareille? Une gamine. On lui prêterait le nez, il en sortirait du lait. Et qui se permet de donner des ordres et de dire va donc à son mari. Eh bien, j'ai le regret de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi passerez par la même porte, nous n'attraperons pas d'engelure. Qu'il veut dire qu'il fera singulièrement chaud. Ah, singulièrement chaud, oui, la fille. Tu as cru que c'était arrivé, hein? Comment? Tu t'es pas aperçu que je me moquais de toi? Je l'avoue. Tu t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur? Fois-nous. Jour de Dieu, comme dit Mme Pernelle, tu as de la naïveté de reste. Non mais je t'en prie, laisse-moi rire, c'est trop drôle. Non mais me voyez-vous, tombant à 8 heures du matin, dans un quartier de cavalerie, le camélia à la boutonnière, tirant les oreilles à ce monsieur, devant un escadron rangé en bataille. Ça ne manquerait pas de chic. Comment donc? Bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Enfin, une niaiserie. La moindre des choses. Ah, enfin quoi? Moins que rien, je te dis. Le sentiment du plus élémentaire devoir. Le respect de l'uniforme français. Tu vois que ça ne valait pas la peine d'en parler. Comprends pas. Bien entendu. Comment? Un morveux d'officier de moutrage. Je ne lui casse pas les reins. Pourquoi? Parce que mon patriotisme, parlant plus haut que ma violence, me crie « Ne fais pas ça, songe à la France qui est ta mère et n'attente pas par un châtiment public au prestige de l'épaulette. » Je m'incline.
Je ne comprends pas. Si tu fais dur que ça m'étonne. Cœur magnanime. Blague pendant que tu en as le temps. Tu ne triompheras pas toujours. Car entre ce monsieur et moi, ce n'était partie remise. Ah ouais. Que je le repince, ce monsieur, que je lui remette la main dessus. Je lui flanquerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui ôtera l'envie d'en recevoir une seconde. Je lui refais son éducation, moi, ce monsieur. Mais oui, mais oui. Avec mon pied dans le derrière. C'est convenu. Tu ne crois pas? Je ne fais que ça. Tu fais ça, sinon tu n'en portes pas un mot. Eh bien, que je décote son adresse, ce monsieur. J'irai lui dire comment je m'appelle, moi. Tu verras si ça va briller. C'est au point que si on te l'a donné, tu irais chez lui de ce pas. Ah, de ce pas! Oh, m'intrépide. La veux-tu? De quoi? Son adresse? Tu as l'adresse de ce monsieur? Oui, je l'ai. Et puis tu m'assommes. Et puis oui, il ne me déplaît pas. Et puis oui, il m'a fait la cour. Et puis oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une bonne tête de quoi? Une bonne tête. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Pardon? Et puis oui, je suis une honnête femme. Et puis oui, tu ne seras satisfait que le jour où ce serait devenu autre chose. Et puis oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Et tu sais maintenant où le trouver. Tu peux y aller tout de suite, lui casser les reins, ce monsieur. Mais sa carte, je me fous de sa carte. Comme de lui-même, est-ce qu'il n'est pas peu dire? Tiens, voilà ce que j'en fais de ta carte, regarde. Ah, des confettis. Un polisson drôle, là, qui a tout donné son adresse à une femme mariée. Et qui se fait permet de dire de moi que j'ai une bonne tête d'eux. Si c'est son opinion. Je leur ferai changer avant qu'ils soient l'âge en cochon de nez. Et pas plus tard qu'à l'instant même. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de sa carte? Rue Grange Batelière, 17. Ah, nom d'un chien, je l'ai égaré. Ces choses n'arrivent qu'à moi. Rue Grange Batelière, 17. Il n'y a de la veille que pour la canaille, on a bien raison de le dire. Rue Grange Batelière, 17. Pourquoi rue Grange Batelière? Quoi, rue Grange Batelière? Est-ce que ça m'a raté longtemps avec ta rue Grange Batelière? Et alors, qu'est-ce que c'est cette façon de dire alors que je parle et toujours en même temps que moi? Mais ce monsieur. Ah, si pince! Je voulais détourner la question, fine mouche. Moi? Je te prends la main dans le sac, en flagrant délit de l'impertinence. Prends-toi tout de suite, ce monsieur. Tu es roué comme une potence. Seulement là, avec moi, ça ne prend pas. C'est ma liste à dessus de corps à l'appui. Oh! Pas une minute! Fais-toi bien cette idée. Ah, ah mais d'ailleurs, tout ceci là. Mais je sais de qui ça vient. Ça vient de quelqu'un? Ça vient de ta mère. Par exemple. Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Elle a à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la flanque à la porte. Absolument. Quant à toi, je te défends de retourner chez elle. C'est à moi de faire affaire. C'est comme la bonne. Un volume qui ne va pas maudire ici. Je vais lui octroyer ses 8 jours. Le temps de compter jusqu'à 5. Ah, puis elle chasse! Saloperie, là, qui passe sa vie à faire ses ordures dans le porte-parapluie d'antichambre. Il va avoir de mes nouvelles, le chat. On va le foutre par la tête! On verra bien un peu. On verra bien un peu! Ça tombera sur ses pattes! Non, mais je vous demande. Non, mais qu'est-ce que monde pareil? Ouais, tout ceci va changer. Non. La mère, la fille, la bonne, le chat. Non, mais vous faire battre tous les quatre, moi! Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah!
spectacle, hein. Fado, guilleterie, courte ligne, le tout dans un même ensemble, des séquences différentes et néanmoins un tout divertissant, réalisé avec beaucoup de talent et par une mise en scène de notre ami Xavier Clément, qui est un professionnel. Et le talent assidu et régulier de nos bénévoles qui, comme vous le savez, régulièrement et hebdomadairement s'entraînent pour restituer, donc cette année 4 fois, donc c'est une belle performance, le travail accompli, n'est-ce pas, et qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de cette prestation dans un centre d'animation qui est totalement adapté à ce que nous avions voulu faire, puisque nous avons à la fois la technique, la salle qui va avec, le personnel sympathique qui a même accepté le soir de rester un peu plus tard, parce que, comme vous le savez, les spectateurs ne sont pas toujours à l'heure, donc quand le buffet traîne un peu, c'est un peu compliqué de respecter les heures fonction publique, mais ça c'est quand même un centre d'animation de la ville de Paris. Mais dans l'ensemble, on y est parvenu et je pense que c'est une belle réussite. Moi je suis très content de ce que nous avons réussi à faire en ces 3 représentations. Tout à l'heure je suis allé visiter une autre salle parce que demain il y en a une autre, donc je voulais voir un peu quelle était la configuration de la salle, ça sera encore différent. Un peu plus long, un peu moins large, voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, félicitations à tous et j'espère que vous avez apprécié ce spectacle. Pour ma part et au nom du bureau de l'AESES, je voulais remercier tout le monde, à la fois de sa participation, de son action et aussi l'ensemble des spectateurs qui ont fait le choix de venir. Hein, hier, il y avait 34 personnes dans la salle malgré les problèmes de RER, etc. Bon, merci à tous.